Bonjour et bienvenue sur First Look, aujourd'hui consacré au Samsung Galaxy S. Animé par la dernière version d'Android 2.1, le Galaxy S se présente comme une très bonne alternative à l'iPhone 4. Grand écran haute résolution de 4 pouces, cet affichage est confortable pour la navigation web, mais mettra surtout en valeur les contenus vidéo et photos grâce à la technologie AMOLED. Ça tombe plutôt bien puisque le Galaxy S est compatible en natif avec de nombreux formats vidéo, dont les DivX HD jusqu'à 720p. C'est d'ailleurs sur la partie photo, vidéo et multimédia que le Galaxy S creuse l'écart avec les autres Google Phone. Outre la compatibilité native avec de nombreux formats vidéo en HD, son écran AMOLED lumineux et contrasté, le Galaxy S autorise la capture de vidéos HD en 720p. Comme sur l'iPhone 4, le résultat est bluffant pour un mobile, seule la stabilisation des vidéos demeure perfectible. Idem pour les photos avec des réglages dignes d'un appareil photo compact. Petite déception, pas de flash ou de torche sur le Galaxy S. En l'absence d'une sortie HDMI, il faudra se rabattre sur le standard DLNA, disposer d'une télé compatible et d'un réseau Wi-Fi. C'est pas forcément très pratique pour diffuser ses vidéos HD sur la télé. Sinon, la prise audio jack fait aussi office de sortie TV, mais la résolution sera bridée à 640 par 480 pixels. Dommage. Si ce Galaxy S est plutôt bien fini, j'ai moins aimé la conception en plastique brillant. J'aurais préféré l'ajout d'aluminium, comme sur le Samsung Wave. Outre son écran, ses aptitudes photo-vidéo et la lecture vidéo HD, le Galaxy S reçoit la même config que le smartphone d'Apple. Un processeur d'1 GHz, 512 Mb de RAM et un chipset graphique qui a fait ses preuves. Un mimétisme que l'on retrouve aussi au niveau de l'interface, le menu ressemblant très fortement à celui de l'iPhone. Sous cette surcouche Samsung, on retrouve Android 2.1 avec notamment la compatibilité Exchange, les fonds d'écran animés et surtout les services by Google. Par exemple, l'outil de scan Goggles. Très efficace, cette solution de recherche utilise l'appareil photo qui devient un scanner. Shooter un bâtiment, un logo, un objet, une couverture de livre et Goggles effectue la recherche, une application à fort potentiel. On note aussi la présence native de Layar, une application de réalité augmentée qui vous propose différentes informations à proximité. Les derniers tweets, les restaurants les plus proches, de nombreux filtres sont proposés. Un mot concernant l'autonomie. Comme la plupart des smartphones, le Galaxy S n'est pas un marathonien, mais tiendra tout de même la journée d'utilisation intensive. Au final, le Galaxy S est un véritable touche-à-tout, à l'aise pour la photo, vidéo, la navigation web, le multimédia ou les jeux en 3D. C'est un monstre de puissance qui offre une bonne expérience utilisateur. Je reprocherai surtout des finitions plastiques indignes pour un smartphone de ce prix et le manque d'originalité de la surcouche Samsung. Pour autant, si vous cherchez une bonne alternative à l'iPhone 4, le Samsung Galaxy S fera très bien l'affaire. C'était Alexandre Billot pour CNET France, merci et à bientôt.